On commence. Bonjour Yvois. Une majorité d'entre vous est là. Donc, on va commencer. Et tant pis pour les retardataires. Alors, je vais vous partager l'écran. Il me semble qu'on était là la dernière fois. Et... Alors, on avait traité le problème statique. Donc, je reviens un peu dessus. On avait montré que le degré d'hyperstaticité était égal à 1. Alors, soit on le démontre, soit en faisant une étude statique, qui nous servira par la suite, forcément, parce qu'on nous demande de déterminer les actions en A et en B, d'accord? Et en plus, on pourra peut-être déterminer la flèche, on verra si on le fait ou pas, d'accord? Voilà. Donc la question, c'est calculer les efforts en B et en déduire ceux en A. Alors, soit on fait l'étude statique, soit on peut aussi répondre à cette question pour savoir quel degré est hyperstatique la structure, c'est en faisant on a trois inconnus, d'accord? Donc ici, un nombre d'équations moins un nombre d'inconnus, d'accord? Ou nombre d'inconnus moins nombre d'équations, peu importe. Ouais, c'est même mieux ça. Je vais peut-être écrire ça. Voilà, ici, d'accord, c'est nombre d'inconnus. Le nombre d'inconnus. Oups. Hop là. Voilà. Je vais passer gros. Nombre d'inconnus. Moins nombre d'équations. Alors forcément, un nombre d'équations, quand on a un problème plan, c'est égal à 3. Voilà. Ça, c'est égal à 3 pour un problème plan. Et pour un problème spatial, c'est égal à 6. Problème dans l'espace. Problème spatial. Hop, je dézoome. Est-ce que je peux continuer ou est-ce qu'il y a besoin d'explications supplémentaires? Bon, je peux. Ok. Je peux. C'est nul. Parfait. Alors, donc ici, la question, je vais la souligner. Ce sera mieux. La question, il ne faut pas la perdre de vue. C'est bon. C'est de calculer. Calculer ici YB et YA. Et pour ça, on va utiliser le théorème de Castigliano ou le théorème de Melabrya. Alors, avant toute chose, une fois qu'on a fait la statique, alors pourquoi on doit déterminer l'énergie de déformation? Alors, pourquoi j'ai pris YB? Mais si on regarde ici, si on prend le théorème de Melabrya ou de Castigliano, je rajoute là théorème de Castigliano ou Melabrya, peu importe. On voit bien qu'ici, la flèche qui est au niveau de la ponctuelle est égale à 0. Donc, on va pouvoir dire que la variation de l'énergie de déformation par rapport à YB, c'est égal à 0. Et on va partir de ce postulat-là pour déterminer l'effort en V et les efforts en A. D'accord? Donc ça. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais pourquoi on ne prend pas en A? Mais si on prend en A,
On voit bien aussi que, je l'écris, hein, ce n'est pas la peine de l'écrire, hein, on voit bien que d de U par rapport à D de YK, c'est égal à 0. Ça, c'est vrai. D'accord? Sauf que si on prend YK comme inconnu hyperstatique, quand on va exprimer l'énergie de déformation, on va l'exprimer en fonction donc forcément de YK, mais en plus de NA. Donc, ce qui fait que ça va être un peu compliqué en termes d'écriture mathématique. Alors que si on regarde en B, ici, j'ai qu'une seule inconnue. D'accord? Donc, qui est YB. Là, j'en ai deux parce que XEA, ici, on a vu que c'était égal à 0. D'accord? Mais quand on va écrire l'énergie de déformation, si on le fait ici au point A, on va avoir YK et NA qui va apparaître dans l'énergie de déformation. Donc là, on n'aura que YB. On n'aura qu'une seule inconnue à déterminer. Est-ce que ça, c'est bien compris? Est-ce qu'il faut que je répète? Oui. Pour les autres aussi. Bon, il est 8 h du matin, c'est vrai que tout le monde est bien réveillé, moi le premier, on rassure. D'accord. Bon. Il écrit oui, il est en train d'écrire également. Simon également. Bon. Mais si. Bonne heure et de bonne humeur, oui, vous avez raison. Ce matin, le réveil n'a pas sonné en plus, donc de bonne humeur. Ça, je ne sais pas, mais pas de bonne humeur non plus. Allez, on continue. Je vais prendre. Donc, ça, je vais effacer ça. Je suis un peu lent. Matin. Mais c'est pas très grave. Je peux prendre ça et le déplacer. Hop, toujours un. Alors, voilà. Donc on a le problème et on va voir avec ça, on va résoudre le problème. Allez, c'est parti. Bon, comme je l'ai dit, ici on néglige, d'accord, premièrement, on néglige l'énergie de déformation due à l'effort tranchant. Due à l'effort tranchant. Donc ça, c'est une première chose et ça va nous simplifier. Simplifier la vie après, c'est pas. D'accord. Ça. Premièrement, on néglige l'effort tranchant. Donc ça veut dire que l'énergie qu'on va calculer, U, pas U, alors on met U, on met ED, mais je crois que c'est dans le temps, je mettais ED. L'énergie de déformation, bon, on sait que c'est 1 demi. L'intégrale, bon, ça c'est la forme générale des ORL, de MF. MFZ au carré sur EI GZ, donc dx, et c'est bien dx parce que. Donc ça c'est la forme générale, d'accord? Donc là, la forme générale, voilà. Alors, si on regarde ici, on a deux tronçons. D'accord? On a le tronçon AC et le tronçon CD. Donc, on n'a pas le choix. On va d'abord calcul des tenseurs de cohésion. Donc, première étape. Donc, étape 1, on va dire. Étape 1. Pourquoi? Parce que l'énergie de déformation elle va dépendre de MFZ. Donc, il faut calculer MFZ pour chaque tronçon. Donc, étape 1, calculer les tenseurs de cohésion. Les tenseurs de cohésion sur les deux tronçons. Sur les deux tronçons. On la figure à chaque fois. Bon, ça, je ne vais pas prendre ça. Et voilà, ça, je vais. Donc, étape 1, c'est calculer les tenseurs de cohésion. D'accord? Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Normalement, non. C'est assez classique.
Alors, si on fait le tronçon AB. Donc le tronçon pas AB, là, c'est bon, le tronçon AB. Là, c'est tronçon AC. Bon, je vais faire une petite figure, ce sera plus simple également. Si je fais le tronçon AC, ça. Je ne comprends pas la figurine ici. Donc là, on a le point A. Ici, je sais pas, on va prendre le point. Je vais faire un peu plus grand, excusez-moi. C'est difficile, ça. Un peu plus grand. On a B. Et là, on a C. D'accord. Ici, on appuie. Et un appui roulant. Là, on a YB. D'accord. Et ici, on a la force F. D'accord. Alors, on va se tourner sur AC. Un point G. 6X. Et voilà. Alors, à votre avis, est-ce qu'on va le faire plutôt à droite ou plutôt à gauche? Le tenseur de cohésion. Est-ce qu'on va prendre l'extérieur, moins l'extérieur sur 1 ou l'extérieur sur 2? On va voir si vous avez bien compris. Non, Emma, justement. C'est là j'ai dit que comme on a pris comme inconnu hyperstatique YB, d'accord, on va le faire à droite. Et si on le fait à gauche, on va avoir YK et NA et on sera obligé d'exprimer YK et NA en fonction des YB. Donc on va le prendre plutôt exactement, Monsieur Chou et Monsieur David avaient raison, et Monsieur Chou encore plus à droite, car il y a moins d'inconnus. Exactement. Donc on va faire torsion de collision. Est-ce que c'est bien compris, Emma? Pourquoi on le fait à droite et pas. Ok, ok. Bon, j'ai répondu. Alors, donc torseur de collision. On va prendre l'extérieur et l'extérieur sur 2. Donc là, on aura les deux transports de tenseurs à effectuer. Alors, si on regarde par rapport à F, bref, on va avoir G 0, moins F 0, 0, 0, plus. Donc là, si je vais. Ah oui, j'ai oublié peut-être de l'indiquer. Ici, on a L sur 2. D'accord? Donc, on a L sur 2 moins X, 0, 0. Le vectoriel 0, moins M, 0. Donc ça, c'est pour l'effort F. D'accord? Là, on a L. Et maintenant, pour les transports de l'action B, on va voir G0, YB0, 0, 0, 0, plus. Cette fois-ci, ce GB, c'est L moins X, 0, 0, vectoriel 0, YB 0. Ah non, il fait ça. Est-ce que c'est bon? Alors, maintenant, on aura 0, moins F, 0, 0, 0. On va avoir F moins F, facteur de
n sur 2 moins x. Alors, soit on écrit moins f, n sur 2 sur x, ou alors f facteur de x moins n sur 2. Hein. Comme on veut le lever au carré, ça ne va rien changer. D'accord. Et pour le deuxième, 0, yb 0, 0, 0, et yb facteur de L de n moins x. Est-ce que c'est bon pour le tenseur de Fourier? Donc ça, on peut l'écrire aussi. Hein. Pour un seul torseur, ça ne changera rien du tout. 0, yb et moins f, 0, 0, 0, et yb facteur de L moins x moins f facteur de n sur 2 moins x. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors là, par contre, je vois ici que j'ai un moins, donc je vais peut-être le réécrire, comme je vous disais. Ça ne servait à rien. Il vaut mieux avoir ici un plus, peut-être, donc je vais réécrire une chose. Bon, ça revient au même, hein. On peut le laisser comme ça. Yb moins f, 0, 0, 0. Et ici, hein, je vais changer ici, donc ça me fait yb facteur toujours de L moins x. Donc cette fois-ci, plus f facteur de x moins L sur 2. Voilà. Bon, hein, qu'on prenne cette forme-là ou celle-ci, hein, ça ne changera strictement rien. Pas de problème. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est bon? Tout va bien. C'est bien ce que je réponds bien aux questions. C'est bon, ok. Donc ça, il faut que je le garde. Je vais l'entourer. Comme ça, je vais pas. Non, ouais, comme ça, je me garde ça. Ça, c'est le tronçon. Et là, c'est le tronçon aussi. Est-ce que je peux continuer ou est-ce que je vous laisse le temps d'écrire? Pour Hugo, c'est bon. Pour Benoît, le pro des engrenages. Donc, c'est bon. C'est bon pour tout le monde, c'est parfait. Bon, bah maintenant, on va faire le tronçon, hein, forcément. On va faire le tronçon CP. Alors, je vais reprendre peut-être ma figure ici. Non, faut que j'efface, ça sert à rien. Allez. Donc, le tronçon. Le tronçon. Le tronçon CP. Alors, si je refais une figure. Et peut-être que vous trouvez que c'est pile même avec la règle, mais moi je trouve que c'est plus propre. Je préfère que ce soit plus propre. Donc là, vous êtes toujours 1. Ici, vous êtes toujours C. Et là, GB. D'accord. Avec ici, un appui roulant. Donc là, j'ai toujours YB. Cette fois-ci, mon point G il va être là. D'accord. Je vais mettre. Donc là, GX. L. Ici, un petit X. Bon, ben là aussi, on va prendre l'extérieur, hein, sur 2. Hein, ça va de
ça va de soi. Et comme on a déjà fait le calcul auparavant, on ne va pas s'en priver. Alors, extérieur sur 2. Bon, ben, en gros, hein, ça va être quoi? Extérieur sur 2. Donc si je reviens un peu, ben, ça va être ce torseur-là, hein, d'accord? Et je reviens sur les figures précédentes. J'avais d'abord fait le transport de cette action mécanique ici en G, l'action en B en G également. D'accord? Donc là, hein, il suffit de reprendre hein, le deuxième terme, hein, donc ce torseur-là. Donc pas de calcul à faire. Que ça, c'est bien compris. Je l'espère. Voilà. C'est bon? Ok. Donc là, on va voir. Hein, on a dit 0, YB 0, 0, 0 et YB facteur de L et de L-X. D'accord? Donc ça, tenseur sur un C, sur le CD. Sur. Bon, c'est pas égal, mais tant pis. Hein, d'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Oui ou non? Oui. Ok. Parfait. Maintenant, on va calculer hein, l'énergie de déformation. Donc là, on ne va pas séparer les deux. On n'a qu'une seule poutre déjà. D'accord? On pourrait séparer les deux parties, hein, calculer l'énergie de déformation sur le tronçon AC et ensuite sur le tronçon CB. Mais là, on va faire en une seule fois, parce que vous allez voir, hein, il va y avoir un peu des simplifications mathématiques hein, qui vont apparaître. Bon, là, il faut être un peu fastidieux. Le dur, là, c'est pas de se tromper dans les calculs. Alors, je reprends ça. Et donc là, étape 2, calcul d'énergie de déformation. Donc là, étape 2. Étape 2, calcul de ED. Allez, c'est parti. Bien. Alors, on est. Donc là, on tient compte hein, que des moments fléchissants. En gros, on va tenir compte hein, de ce terme-là et que de celui-ci. On néglige hein, l'énergie des formations induite aux efforts tranchants. Alors, on va obtenir quoi donc? Bon, ici, hein, on a c'est que E égale une constante. D'accord, que I, GZ, c'est également une constante. D'accord. Enfin, ce sont des constantes, donc je peux les sortir, hein, je peux les sortir de l'intégrale. D'accord? Donc ça va me faire 1 sur 2 E, I, Z. Alors, si on fait le premier tronçon. Le premier tronçon, hein, ici, on sait que c'est de 0 à L sur 2. D'accord? Si je reprends ici, si je reviens là, le premier tronçon, hein, c'est entre 0 et L sur 2. Et donc, c'est de 0 à L sur 2. 0 à L sur 2, et on prend ici, hein, ce terme-là élevé au carré. Donc, c'est là où ça va être un peu compliqué. Ah, pardon. Donc, voilà, excusez-moi. Alors, ça va faire quoi? Donc, c'est au carré tout ça. Hein.
Donc c'est y b carré facteur de L moins x au carré. D'accord? Plus ce terme-là au carré. Hein. Plus, ouais, ça c'est f carré facteur de x moins L en 2. Non, attention. Non. Excusez-moi. C'est tout ça au carré. D'accord? Donc voilà. Si on développe tout de suite, il y en a qui ne vont pas. Donc, je vais faire plus f facteur de x moins L sur 2. Et c'est tout ça au carré. D'accord? Donc ça, c'est cette partie-là. D'accord? Plus. Mais la partie suivante, hein, c'est entre L sur 2 et L. D'accord? Hein, et c'est ce tension-là. Donc ce sera y facteur de L moins x. Bon, je pourrais mettre directement au carré. Je laisse comme ça. Dx ici. Donc, dx. Donc voilà ce qu'on a calculé. Je vais voir si c'est plus simple. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est bon. Donc là, c'est tout ça au carré. Hein. On peut faire directement. Hein. Ce que j'allais faire, hein, c'est ça au carré, plus deux fois le produit des deux termes. D'accord? Si je fais ça, peut-être. C'est bon? C'est bon pour tout le monde. Ok. Allez, bon, maintenant, la partie plus compliquée. Alors, on a toujours en facteur 1 sur 2 E et 1 GZ. D'accord. Bon, là, on n'a pas le choix, il faut tout développer. Ok. Donc, ça me fait de 0 à L sur 2. Donc, je vais faire tout à l'heure, c'est y carré de L moins x carré, plus ça au carré, donc plus f carré facteur de x moins L sur 2 au carré, plus le terme croisé hein, qu'il ne faut pas oublier, plus 2 y b L moins x, facteur de f x moins L sur 2 dx. Donc ça, ce terme-là, que j'entoure en vert. Ça, c'est tout ça. D'accord? Et maintenant, il y a la deuxième partie. Donc, plus l'intégrale donc, de L sur 2 à L. Mais là, c'est plus facile. Hein, c'est b carré, facteur de L moins x au carré, L dx. D'accord? Ça, cette partie-là, c'est celle-ci. OK? Je vais mettre le plus là, ça sera mieux. Voilà, faut pas l'oublier. Hein. Est-ce que c'est bon tout ça? Ok, nickel. Merci. C'est bien quand on dit c'est nickel, tout va bien, c'est que ça veut dire que c'est bon. Ah, je suis mal, ça m'agace. Excusez-moi. Est-ce que je fais? Ouais, je râle beaucoup. Alors, maintenant, il y aura des petites astuces. Il va y en avoir plusieurs. Donc là, il faut bien écouter. Alors, si je regarde les termes, ici, j'en ai une, deux, trois. D'accord? Si je regarde
ce terme-là que je vais entourer en mauve pour les filles. Ce terme-là, c'est le même que celui-ci. Vous êtes d'accord? Et là, si je regarde l'intégration, c'est de 0 à L sur 2, et après, c'est de L sur 2 à L. Et je sais qu'en maths, l'intégrale, on va dire, de A à C, un truc assez général, hein, F de dx, hein, c'est l'intégrale de A à B, F de x dx, plus l'intégrale de B à C. Hein. C'est un peu comme une relation de Chasles, si vous voulez. C'est pas le terme, hein, mais... D'accord? Là, j'ai ma borne ici, A. Le C, je le retrouve ici, et là, j'ai B et B. Mais là, c'est la même chose. Si je regarde, j'ai YB carré, L moins X au carré, de 0 L sur 2, L sur 2L. Donc ça va me faire. Donc, 1 sur 2 EI GZ. Donc, la première intégrale, hein, mais ça va être de 0 à L. De YB carré, facteur de L moins X au carré dx. D'accord? Alors là, je raye les termes, hein, c'est pas qu'ils s'annulent, hein, surtout pas. Hein. C'est-à-dire maintenant, j'en tiens plus compte. On est bien d'accord. Hein. Ne me dites pas, monsieur, pourquoi vous avez supprimé les deux termes. Non, je n'ai pas supprimé. Pour moi, c'est plus facile. D'accord? Donc, ces deux termes, ça va. Maintenant, il faut qu'on s'occupe forcément des deux autres. Parce que ça, déjà, c'est bien compris. Ça, c'est essentiel. Puisque deux domaines d'intégration sont égaux, on ne pourrait pas tout mettre sous les mêmes intégration. Bah, c'est ce que je viens de faire. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, monsieur Choureau, mais c'est exactement ce que je viens de faire. Non, c'est ça? Ils sont des termes. Ah, vous voulez parler de tous les termes? Ah non, ils ne sont pas égaux. Hein. Est-ce que c'est bien compris, monsieur Choureau? Oui. Oui, c'est bon? D'accord. Bon, je vais effacer ça, parce que ça, on vous donne tout ça, mais ça, tout le monde le savait, je pense. Alors, maintenant, il nous reste ces deux termes-là. Et là, on n'a pas le choix, mais il va falloir un peu développer. Alors, plus. Est-ce que j'ai mon stylo? Plus. Donc là, c'est de 0 à L sur 2. D'accord? Donc là, on va s'occuper de ces termes-là. Donc, je vais peut-être réécrire un peu mieux. Donc ici, j'ai 2YB. Bon, ça ne bouge pas. F carré, facteur de X moins L sur 2 au carré. D'accord? Donc, ça, j'ai tout ça. Je pourrais même pas te le laisser comme ça. Bon. Plus. Donc, ici, plus de YBF. D'accord? Facteur de L moins X. Facteur de X moins L sur 2. Voilà. LX. Je peux... Ok. Ça, c'est... Bon, mais là, j'ai pas le choix. Hein. Ça, il faut. Je vais le développer, ce sera mieux. D'accord? Et puis ça, ben, également. OK. Alors, ça va faire égal à quoi ça? Hum, je vais développer, je vais prendre le temps, tant pis. Donc, 1 sur 2 E, I, Z. Donc, toujours de 0 à L, YB carré, de L, moins X au carré dx, plus, pardon, 0 à L sur 2. Alors, le F carré, hein, je vais pouvoir le sortir. D'accord, ce sera peut-être mieux également. OK. Bon, je vais sortir le F carré, ce sera mieux. Donc ça, le F carré, il va passer devant.
Et ce terme-là, je vais le faire passer devant. Également, je vais le séparer en deux intégrales. Ce sera plus simple. Alors, plus carré, intégrale de 0 à L sur 2. Donc là, facteur de quoi? Mais de x au carré, plus m carré sur 4. Donc moins 2x L sur 2. Donc ça et ça s'élimine. D'accord? Bon, je laisse là pour l'instant. Donc ça, c'est la première, dx. Puis je remets l'intégrale. Donc on a dit 2YBF, intégrale de 0 à L sur 2, hein, facteur de Lx, moins L carré sur 2, moins x2, plus xl sur 2 dx. Bon, est-ce que vous voulez que je réécrive? Parce que c'est un peu cochon, peut-être. Est-ce que c'est bon pour vous? Peut-être écrire un peu mieux quand même. Non, est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Vous voyez bien ou il faut que je réécrive? Ça va, c'est bon. Ok. Ouais. J'écris en gros, ça, c'est pas important, quelque chose. Hmm. Ok. Bon, bah là, il faut que je réécrive un peu mieux les choses. 1, 2, Z. Donc, on a toujours du con YB, je vais le passer aussi devant. D'accord. Tout ça, je le sors, hein, parce que si je regarde YB, ça ne dépend pas de X. Ici, F carré ne dépendait pas de X, et YBF ne dépendait pas de X. On est bien d'accord, hein. D'accord. X au carré de X. Donc, F carré intégrale de 0 à L sur 2. Donc, on dit de X au carré moins Mx plus N carré sur 4 dx est plus de YB F intégrale de. Non, c'est pas 0. Si, c'est 0 avec un peu. Les facteurs sont ici, donc de moins x2. D'accord. Là, j'ai Lx plus, donc ça fait plus 3 demi. D'accord, hein, si je prends ce terme plus ce terme-là, hein, ça va me donner 3 demi de Lx, hein, c'est 1 plus 1 demi, hein, moins L au carré, N sur 2, dx. Est-ce que c'est bon? Pas forcément. Bon, maintenant, on n'a plus que du calcul intégral à faire. OK. Alors, j'hésite sur quelque chose. Je ne sais pas. Je sais pas. Non, qu'est-ce que je... Voilà. Voilà. Quelquefois, je fais n'importe quoi. Hmm. Pardon, pardon, pardon. Alors, on était là. Alors, il y a une chose où j'hésite, parce qu'avec un groupe, je l'ai vu, pas avec l'autre. Là, certains devraient me dire, mais pourquoi ici, vous n'avez pas développé?
C'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas amené toujours à développer. Vous allez voir par la suite, hein, quand j'ai du L moins x au carré, je ne développe pas. D'accord? Donc, si je développe, ouais, franchement, je ne sais pas. Il ne faut pas vous induire en erreur. Oui, Marie. Donc, là, toutes les astuces, il faut bien les connaître. D'accord? Alors, pour ce calcul-là, bon, je vais vous le faire quand même sans développer. Comme ça, ce sera fait. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de finir, je suis désolé. Alors, avec un groupe. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Et ça pourra toujours vous servir, hein. En maths, on va faire, je vais mettre une démarche. Est-ce que vous voyez en jaune ou est-ce que c'est pas génial? Ou je prends une autre couleur? Alors, démarche, hein, pour. J'aurais pu le faire aussi pour ce terme-là. Démarche, hein, pour calculer. Tout ça, on le reverra en TD, ne vous inquiétez pas, hein. Pour calculer, on va dire 0 L moins x de dx. D'accord? Et vous allez voir, ça c'est judicieux et assez astucieux, surtout. Alors, en maths, hein, on sait quand on a la forme. Bon, je ne mets pas de borne intégrale, hein, d'accord? Si on a la forme u' ux puissance n dx, donc ça c'est puissance n, hein. Donc n1 va de 1 à ce que vous voulez. C'est égal à quoi l'intégrale de tout ça? Normalement, vous avez dû le voir l'an dernier, bon, je ne sais pas si ça va vous. Et ça, on sait que c'est égal à un n plus 1, donc u de x, n plus 1 sur n plus 1. OK? Qu'est-ce que c'est? Alors, je clique ça. Ux puissance n plus 1, hein, avec n un ensemble des entiers, hein, d'accord? N appartient à l'ensemble des entiers. Est-ce que c'est bon? Alors ça, est-ce que pour certains, c'est clair? C'est nouveau. Bon, on n'aura pas de sortie, hein. C'est pas grave. Eh oui, Marion, vous pourrez. Bon, je réponds encore une fois plus à votre question. Oui, vous pourrez tomber dessus, mais souvent, on analyse un cas bah, comme celui-ci, hein, mais voilà, les calculs sont assez lourds. Alors, si je fais ça, on va l'appliquer pour calculer. Donc, si je fais intégrale donc, de 0 à L, hein, L moins x au carré dx. Bon, là, le U, hein, c'est en gros U de x, hein, c'est L moins x. D'accord? Et N, hein, c'est 2, c'est 2 au carré. Par contre, on n'a pas eu de prime. Le problème, c'est ça va être ce terme-là. Celui-là, on ne l'a pas. Parce que si je prends U de x, on sait que U' de x, hein, ça va être C moins 1. Est-ce que tout le monde me suit pour l'instant? Ça, c'est assez important. Sinon, hein, vous pouvez développer aussi, hein, pour ceux qui ont un peu de mal avec ça, vous développez, mais bon, moi je trouve qu'avec ça, les résultats tombent directement. Et une fois qu'on a l'habitude, on ne le calcule même plus, on le trouve directement. Est-ce que c'est bon là? Oui. Oui. Alors, bah ici, hein, ça, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire aussi moins 1. Facteur de 0 à L. Facteur de moins 1. Facteur de moins 1 de L moins x2 et dx. D'accord? Parce que moins 1 fois moins 1, ça me fait toujours 1. OK?
Donc, ça veut dire que maintenant, ça, c'est u' de x. On avait moins 1. Ça, c'est u de x au carré. D'accord? Donc, on a notre forme. Donc, si j'applique cette formule-là, ça me fait quoi? Bon, le moins 1, il reste toujours, lui. Donc, je vais mettre moins. Vecteur de quoi? Ben, L moins x, donc n plus 1, ça me fait 3, sur 3. Et tout ça compris entre 0 et L. D'accord? Est-ce que c'est clair, ça? Ça, c'est une astuce que j'aime bien. Ça évite de développer comme un bourrin et de se planter quand on développe. D'accord? Moi, le premier. Donc, ça, au moins, je trouve que c'est plus astucieux. Donc, le moins 1, il reste là. Ça, c'est les primes de x. Donc, si on fait ce calcul-là, ça va faire quoi? Ça va faire moins. Donc, quand j'ai la borne L, L moins L, ça me fait 0. Moins, quand j'ai 0, moins L puissance 3 sur 3. Et ça me fait L3. Et quand on a ce type-là, L moins x au carré des x entre 0 et L, quand on a l'habitude, on l'écrit directement, L3 sur 3. Je dis bien quand on a l'habitude, si on n'a pas, c'est pas évident. Est-ce que c'est bon, ça, l'astuce? Oui, c'est nickel. Voilà, et ça vous évite de développer, puis voilà, de faire des calculs de cours. Alors, bon, c'est où on était maintenant. Il est 52, j'ai encore 2-3 minutes. Je réécris tout ça. Je ne sais pas comment faire. Comme certains me disent, ah, c'est long comme calcul, tout ça. Bah, allez, je vais le faire au plus simple. J'ai bien détaillé. Alors là, j'ai des zooms. C'est pour moi surtout. Pour pouvoir bien détailler les calculs. D'accord? Donc là, une petite démarche. Je l'encadre comme ça. Ça, c'est à part. Ok. Hop. Et ça, voilà. Ça, c'est à part. Et voilà. Donc là, je reviens là directement. Alors, ça va être égal à quoi? Donc, on dit 1 sur 2 I, GZ, donc facteur. Bon, ben, ce terme-là, on l'a déjà calculé, hein. Donc ça va me faire du Y, B au carré, 3 sur 3. D'accord? Et maintenant, ben, qu'est-ce que je vais faire? F carré, facteur de l'intégrale. J'hésite, je ne sais pas si je dois tout bien détailler ou pas tout bien détailler. Il ne faut pas que les gens soient perdus. D'accord? Le but, c'est ça. Donc f carré, facteur de quoi? Donc ici, si j'intègre x2, ça me fait du x3 en 3 entre 0 et n sur 2. D'accord? Là, je vais prendre des couleurs. Je vais repasser. Bon. Moins L. D'accord? Si j'intègre x, ça va me faire du x2 sur 2. Là, toujours entre 0 et n sur 2. D'accord? Et si maintenant j'intègre ça, ça va faire plus n carré sur 4. D'accord? X entre 0 et n sur 2. Donc ça, c'est tout ce qui est facteur de f carré. OK? Plus 2YB F. D'accord? Donc c'est pareil, ici, si j'intègre ça, ça va faire quoi? Du moins x3 sur 3 entre 0 et n sur 2, c'est ce terme-là, plus 3 demi de L
de x2 entre 0 et n sur 2, d'accord, moins n carré sur 2, et là, toujours x facteur de 0, n sur 2, d'accord. Bon, je vous l'accorde, hein, c'est long, hein, très long. Au moins, on l'a vu une fois ensemble. Et on l'a vu une fois ensemble. Est-ce que ça vous fait peur un peu? Oui. Au moins, c'est clair. Oui. Voilà, ça dépendra du temps. Je vous laisserai le temps, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'on s'arrête là? Comme ça, je pourrais continuer. Que si je continue, j'aurai peut-être pas le temps. Vous avez cours après? Moi, j'ai cours en plus. Moi, j'ai cours. Bon, on va s'arrêter là, peut-être. Moi, j'ai 57 sur mon PC. Enfin, 8h57. Comme ça, on redétaillera bien tout ça. D'accord? Toutes ces choses-là. Et puis, de toute façon, peut-être qu'avec certains d'entre vous, je le verrai déjà un peu en TD. Bon, est-ce que ça vous va si on s'arrête là ou est-ce qu'on veut qu'on finisse, si on déborde, et tant pis pour les enseignants avec qui vous êtes, et tant pis pour mon TD aussi. Dites-moi, comme vous voulez. Alors, ça, c'est la réponse de Normand, monsieur Émile, hein, comme vous voulez. Ah ouais, d'accord. Merci, monsieur Faure aussi. Bonne journée, ça c'est l'été. Non, c'est bien qu'on s'arrête là. Je pense aussi. D'accord? Bon, après, voilà, le problème, j'aurais peut-être perdu le fil du TD, mais je crois qu'on se revoit cette semaine encore. D'accord? Bon, ça, généralement, ça, ouais, je mets au moins une bonne heure quand je suis en présentiel, hein, pour faire tout ça. Je vais très vite. Et là, comme je prends plus de temps. Bon, on arrête là, j'ai bien compris. Merci, mon bah, ok. Il y en a, ils répondent pas à la question, ils disent. Merci. Ah, mais c'est vrai qu'on se voit tout à l'heure, monsieur. À 10h, je crois, ou à 11h, je ne sais plus. À 11h. Voilà, je suis arrivé là, comme ça, déjà. Allez, je vous laisse tranquille.